Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Ethan ainsi que Mendel, que notre ami Salomon ici présent. On attend les autres, mais pour l'instant, on va pouvoir s'intéresser à la sidra de Teruma, qui commence avec un message qui est propre, qui est beau, qui est inspirant, qui est Veikrouli Teruma, ils prendront pour moi un prélèvement. Mais kol ish, de qui est-ce qu'on prendra ce prélèvement? Mais kol ish, hachay devenu libo, de toute personne dont le cœur voudra faire don. Donc c'est une personne, on doit trouver autour de nous des personnes qui ont l'intention qui ont une bonne intention, qui ont le cœur qui déborde, et on doit faire en sorte de s'approprier leur don. Et ensuite de leur trouver une place. Juste une question qu'on pourrait se poser par rapport à cette formulation. On a bien compris l'idée qu'il faut avoir une belle intention, qu'on a chacun d'entre nous des choses à donner, etc. Que le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle qu'on a construit dans le désert, c'était une sorte de Frankenstein des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on allait prendre un petit bout qui venait de chacun. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est Tikrou et Terumati, vous prendrez donc mon prélèvement, on le prendra donc de toute personne qui a son cœur qui veut donner. On aurait pu tout simplement dire aussi autrement, ils donneront. Ce ne sont pas les gens qui donnent. On a le verbe prendre. Donc c'est chacun, on prendra une terouma ou on prendra deux, mais on s'attendait plutôt au verbe lié au don. On n'a pas dans cette phrase que Dieu dit à Moshe, voici ce que les gens donneront. On n'a pas l'idée de donner, alors que pourtant on est en train de parler du cœur, on est en train de parler littéralement des donations qui vont être faites au pot commun pour construire le tabernacle, et pourtant on n'a pas l'apparition du verbe donner. La tête, noten, on n'a pas. On a tikrou, yikrou, ils prendront, vous prendrez, mais on n'a pas le verbe donner. Et pourtant, on parle du cœur. On va prendre du cœur, on n'a pas l'idée de donner avec le cœur. Pourtant, c'est quelque chose qui a l'air assez évident et même fondamental que chacun doit être capable de donner. C'est même la notion même de consentement. On ne va pas la prendre sans leur demander leur avis. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous parle ici de prendre et pas de donner? Eh bien, peut-être que l'on peut comprendre que autour de nous, on a plein de gens qui ont plein de choses à donner. Seulement, en fait, nous, on est peut-être capable de voir ce que les gens vont donner. Les gens ont peut-être envie de donner, mais souvent, on ne sait pas quoi donner. Ou même, mieux que ça, parfois, on ne sait pas qu'on est capable de le donner. Donc, on en possède en chacun autour de nous des gens qui ont des compétences exceptionnelles, qui ont parfois des choses. Le problème, c'est d'arriver à mettre en contact ceux qui ont à donner et ceux qui ont besoin. Souvent, par exemple, aujourd'hui, dans une société de surconsommation, on a des tas de gens qui ont beaucoup trop d'appareils qui ne servent à rien et des tas de gens qui n'ont absolument rien. Ceux qui ont trop d'appareils vont aller payer des gens pour venir débarrasser leur maison et payer en plus une déchetterie pour pouvoir prendre ce qu'ils ont à trop. Et ceux qui n'ont pas vont aller chercher à des coûts exorbitants des choses dont ils ont besoin dont les autres se débarrassent. Eh bien, en fait, ce que la base du tabernacle est en train de nous enseigner, c'est que avant de commencer à regarder ce dont on a besoin et ce que les gens veulent donner, il faut d'abord regarder ce dont les gens ont besoin et ce que je peux donner. Et donc, en fait, il s'agit pour la personne qui va construire le tabernacle d'aller faire l'inventaire, de commencer par faire l'inventaire, que ce soit l'inventaire humain ou l'inventaire technique, quels sont les gens, quelles sont les ressources autour de nous et quels sont les éléments que les gens n'utilisent pas, que ce soit en termes humains ou que ce soit en termes d'objets, quelles sont les ressources qui existent et qui ne sont pas utilisées plutôt que de commencer à envisager d'externaliser et d'aller prendre ailleurs. Et c'est pour ça qu'on parle du verbe de vous prendrez et ils prendront. Il s'agit en fait d'utiliser en circuit fermé ce qui existe autour de nous et ce, même en termes de sentiments et même en termes humains. Il y a des gens qui ont du temps à donner, il y a des gens qui ont des sentiments à donner, il y a des gens qui ont besoin de sentiments et qui ont besoin de temps. Ne serait-ce que ça, avant de commencer à aller chercher d'autres personnes pour faire la même chose, ça c'est ce qu'il y a d'essentiel. Le tabernacle, c'est effectivement une sorte de Frankenstein des émotions parce que le génie, ça va être d'aller
comprendre ce dont les gens ont besoin et ce que les gens ont donné, et à faire en sorte de relier les deux, tout cela de manière à ce que chaque personne puisse être identifiée et être mise à profit pour rendre quelque chose d'inexistant beau par le biais de ce qui est en trop. Shabbat Shalom et à très bientôt pour la nouvelle vidéo de la newsletter.